Et salut à vous, comment ça va? En ce dimanche un petit peu, ouais, pluvieux, mais il faut de l'eau pour tout le monde, d'accord? Comme nous, il faut qu'on s'hydrate parce que notre corps a besoin d'eau, et bien la terre c'est pareil. Ah, allez, je vous propose l'oracle de l'union sacrée. Allez, je vais tic-tiquer comme d'habitude. Ok. L'oracle de l'union sacrée. Ensuite, je vous propose l'oracle chamanique. Vous l'aimez bien. Et on finit par l'oracle du cri des âmes. Ok? Allez, c'est parti. J'espère que ça va pour vous. Je sais pas comment vous vous ressentez. C'était un peu bousculant, mais bousculant en mode un peu, tu sais, les finitions. Tu as fait un gros travail sur toi et ce sont les finitions qui sont les plus embêtantes. Et c'est peut-être ça qui t'a un petit peu ennuyé. C'est comme si on t'avait demandé, on t'avait dit, ok, il y a plein de choses, tu as plein d'outils que tu connais et que tu sais utiliser. Autorise-toi juste à aller choper des outils que tu ne connais pas, d'accord, mais que tu vas essayer. L'idée n'est pas que ces outils-là fonctionnent ou ne fonctionnent pas, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée est de t'expérimenter sur autre chose, de mettre autre chose dans ton mental, de mettre de la nouveauté dans ton mental et autre chose, d'accord. Donc moi je vous invite toujours la même chose, pensez à respirer, le chauffage corporel, vous regardez sur YouTube, vous tapez chauffage corporel et vous suivez simplement l'exercice et le son de la voix de la personne qui vous fait l'exercice, d'accord. Donc pensez bien à respirer, pensez bien à vous hydrater, pensez bien à hydrater votre intérieur en mettant de l'eau dans toutes les pièces de votre intérieur, sauf les toilettes et la salle de bain. Si tu dors mal, tu mets un verre d'eau sous ton lit. Si tu as deux fleurs d'oranger, tu mets de l'eau sous tu mets de l'eau de fleur d'oranger dans ton eau, dans un verre que tu mets sous ton lit. Et tu verras que tu passeras de meilleures nuits. Je t'invite aussi à ouvre, aère ton intérieur, d'accord. Quand tu sens que tu es un petit peu tendu, quand tu rentres chez toi et que tu es dans ton mental, n'hésite pas, ouvre grand les fenêtres, même quand il pleut. Voilà. Allez, on part sur le petit oracle de l'union sacrée. Celui-là, il vous apporte équilibre. Il parle d'équilibre, d'accord. Allez, prenons pour l'humanité. Une jolie petite carte. Ok. Alors, ouais. La première carte, c'est le cycle de la lune, d'accord. Écoute ton cycle, d'accord. Tu es peut-être en train d'aller un petit peu trop vite. Je vous le dis souvent, le corps a besoin de temps pour comprendre ce qui est en train de se passer, d'accord. Donc, écoute-toi, peut-être que tu vas un petit peu trop vite. L'idée, c'est pas de bloquer sur ton objectif. L'idée, c'est de te dire, de toute façon, tu vas arriver à ton objectif, ok. Maintenant, c'est comment tu vas arriver à ton objectif. Et l'idée, c'est de ne pas te faire trop mal pour arriver à ton objectif, de ne pas te faire de mal du tout. D'accord. Donc plus tu vas t'écouter et plus tu vas savoir dans quelle direction tu vas pouvoir aller. La seconde carte, elle te parle des étoiles. Elle te parle, elle vient te dire, je viens des étoiles, alors désormais je brille. On est toujours sur les mêmes choses, hein. Plus tu es concentré sur toi, plus tu es centré sur toi-même, puis du coup tu t'écoutes, puis du coup ton corps t'accompagne et tu vas dans la bonne direction pour toi parce que tu te ressens. Et c'est alors que tu te ressens, que tu te ressources et que tu penses à toi, et bien que tu es au bon endroit. Le soleil sur les pas de ma pleine confiance. Il n'y a pas de doute à émettre dans quoi que ce soit, d'accord. C'est-à-dire que si tu prends une décision, mais que dans cette décision que tu prends, tu n'es pas aligné, c'est-à-dire que ce n'est pas en accord avec ta gorge, avec la vibration de ton corps, moi je t'invite à écrire de nouveau, d'accord. Plus tu vas écrire, tu as un projet particulier, tu ne sais pas comment faire, d'accord. Prends tes mains, prends une feuille, prends un stylo et laisse ton corps et laisse ton âme te dire les choses. Si toi tu ne sais pas, laisse juste, laisse juste ouais, ton corps faire les choses et écris ce que tu vas écrire et tu verras que les réponses tu les auras. Tu sais pourquoi tu les auras? Parce que tu t'écoutes, tu es centré sur toi. C'est-à-dire que si ton corps il est fatigué, tu le laisses tranquille et tu le mets en pause. D'accord. Tu t'écoutes. Écouter son cycle, c'est écouter ton appareil, écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. D'accord. C'est pour ça qu'on vous parle des lunes, descendantes, croissantes, etc. C'est pas pour rien. C'est parce que ça vient vous donner des éléments sur comment tu vas te ressentir dans ce qu'il se passe
autour de toi, dans ce monde invisible, dans ces énergies que tu peux ressentir. Plus tu vas être à l'écoute de ton corps, d'accord? Plus du coup, tu vas pouvoir briller parce que tu es au bon endroit, ok? Et du coup, si tu brilles, bah, tu es en pleine confiance et tu avances où tu veux, ok? Bon, donc ce qui veut dire que l'équilibre est là et que l'équilibre, tu es dans cette capacité de le mettre en place, d'accord? Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit que les choses se passent de manière smooth tout le temps, hein, d'accord? Je traverse des choses qui sont pas smooth du tout, d'accord? Le seul truc, c'est que du coup, comme je passe des trucs pas smooth et que je les ressens parce que mon corps me l'indique, d'accord? Ce que je fais, c'est que je me remplis de douceur. D'accord? Je fais des choses qui me font du bien. Je vais câliner mes enfants, je vais passer du temps avec mes amis, je vais aller boire un coup avec des potes. C'est ça que je vais faire parce que je sais que ça me fait du bien et que ça me remplit. Ce qui fait que si je suis remplie à 100% ou même à 80%, d'accord? La chose, là, le petit caillou qui va venir te bousculer, du coup, il va pas te confronter en mode tu es à 0%, tu es à 80%, d'accord? Donc tranquille, détendu, tu prends juste le temps de respirer, de souffler et tout va bien se passer en fait. Et c'est en ça qu'il ne faut pas mettre de doute, qu'il est important que ce que tu dis soit en accord avec ce que tu ressens. Tu as le droit de prendre du temps pour prendre une décision. Il n'y a personne qui te met dans l'urgence de prendre une décision. Il n'y a que toi qui te mets l'urgence de prendre une décision. Si tu ne sais pas quelle décision prendre, laisse-toi tranquille. Mets ton corps au repos. Repose-toi. Fais des choses qui te font du bien. Prends tes mains, prends ton stylo, prends ton papier et écris. Et laisse ton corps, laisse ton âme te dire ce qu'il a à te dire. Oh. Allez, là, on passe sur le chamanique. Comme ça, on va aller demander un petit peu au niveau chamanique ce sur quoi on va travailler un petit peu. Ouais. Il y a pas mal de choses qui se passent, hein, vraiment. Hein. C'est magique. Franchement, hein. Si tu t'écoutes et que tu es concentré sur toi, que tu sais à peu près comment ton appareil fonctionne, je te jure que tu peux mettre en place ta magie. Tu peux mettre en place ta magie, tu peux t'écouter, tu peux te ressentir et tu peux avancer. Et c'est ainsi, c'est que plus tu vas écouter ta magie, d'accord? Et plus ça va t'aider à avancer de plus en plus loin et vers ton objectif. D'accord? Donc, crois en toi, c'est hyper important et crois en cette magie de la vie. Et, ok, la planète médecine, ok, on est peut-être aussi en train de vous parler d'ancrage un petit peu, d'accord? Quand je ne sais pas quelle décision prendre, qu'un coup je dis porte A, un coup je dis porte B, ben forcément je suis un peu tiraillée, d'accord? La Terre nous permet de nous ancrer, la Terre nous permet de ressentir la vibration de la Terre, parce qu'elle est là pour nous, d'accord? Plus tu vas marcher en pleine campagne, plus tu vas marcher autour d'arbres, dans la forêt, plus tu vas ressentir la vibration de la terre. Et cette vibration de la terre, elle est là pour toi, tu vois, pour que dans ton intérieur, tu impulses cette vibration de la terre qui va justement t'aider à trouver cette vitalité, cette confiance en toi et cette estime de soi dont tu as besoin pour pouvoir arriver sur ton chemin de vie, tu vois. Et attention, reste pas dans ta caverne. Ne reste pas dans ta caverne. C'est pas parce qu'aujourd'hui il fait moche et qu'il pleut qu'il faut que tu restes dans ta caverne. Sors un peu. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en restant dans ta caverne, je vous l'ai déjà dit, cette magie qui est en toi là, d'accord? Et que tu souhaites travailler, d'accord? Parce que tu souhaites te connecter à toi, ok? Et tu souhaites avancer sur ton chemin de vie à toi de manière sereine et de manière tranquille, d'accord? Si cette magie-là, tu l'as en toi, ok? Pourquoi tu la gardes dans ta caverne à toi, juste pour toi. Pourquoi tu ne sors pas? Sors, va découvrir qui tu es, puisque tu as passé du temps dans ta caverne, à savoir ce qui se passait dans ton intérieur. D'accord? Maintenant que tu sais ou maintenant que tu as ressenti, parce qu'on ne sait pas tout sur tout, d'accord? Mais une fois que tu as ressenti et que tu sais que ton potentiel il est là, eh ben va le vivre à l'extérieur dans ta matrice, d'accord? Si tu n'y arrives pas, eh ben ok, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on peut ne pas y arriver. Va te ressourcer. La terre, elle est en train de te dire, viens me voir, viens poser tes pieds sur la terre. Faites des exercices en pleine campagne comme le polichinelle, comme l'exercice du chauffage corporel. Centrez-vous sur vos pieds, d'accord? Ressens juste l'énergie que tu as à tes pieds, fais l'exercice et tu vas ressentir toute l'énergie qui parcourt ton corps. C'est un exercice à faire en fait, tu vois? C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. La première fois tu tombes, la deuxième fois tu tombes, et la troisième fois tu tombes pas et puis tu y arrives. Et ben c'est exactement ça, d'accord? Tu peux te trouver en difficulté, ça peut être bousculant. On est juste en train de te dire va te ressourcer à la terre, d'accord? Tu vas te ressourcer à la terre et tu vas aussi libérer
C'est-à-dire décharger ton corps de ce dont tu n'as plus besoin, parce que la Terre, elle est là aussi pour ça, d'accord? Et laisse la Terre transformer toutes tes prises de conscience, tout ce que tu as travaillé, pour en faire quelque chose de positif, tu vois? Et dans tout ce que je vous dis, je ne mets aucun doute. Parce que c'est en vibration avec ce que je suis en train de ressentir et avec les éléments extérieurs. Et je t'invite à faire la même chose. Parce que si tu mets le doute et que c'est bousculant, c'est parce que tu as, à un moment donné, dans ce que tu vivais, mis un doute dans l'endroit où tu avais envie d'aller. D'accord? Donc n'émets pas de doute. Pour ne pas émettre de doute, il est important que tu prennes le temps, notamment sur une décision, un projet, etc., de te ressentir pour que ce que tu vas dire avec ton chakra de la gorge soit énoncé de manière claire et en vibration avec toi. Et que, finalement, l'univers t'apporte ce dont tu as besoin, tranquillement. Ouais, il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu me le dis de manière très tranquille, très tranquille. Mais oui, parce que c'est de manière très tranquille. L'être humain, il a tendance à chercher hyper le compliqué. Et à force de chercher hyper le compliqué, on en perd l'essentiel. L'essentiel, le pourquoi je vais prendre cette décision. Pourquoi je vais changer de projet professionnel. Juste pourquoi. Pose-toi juste cette question-là. D'accord? Et tu vas voir que tranquillement, ça va monter, tranquillement. Et dans tout ce que tu vas traverser, tu n'auras pas toutes les réponses. Mais c'est ça qui est magique. Parce que si tu te ressens et si tu ne mets aucun doute sur l'endroit dans lequel tu veux aller, tu vas voir qu'on va t'accompagner dans tout ça et que l'univers ne t'apportera pas des portes fermées, il t'apportera des portes ouvertes. Parce que toi, tu sais que tu ne... Alors, parce que tu sais que ce que tu ressens, tu le ressens, d'accord? Et que tu sais que l'objectif, c'est-à-dire ce vers quoi tu vas, il est en vibration avec toi, d'accord? Après, au niveau du temps, c'est toi qui te mets la pression. Il n'y a personne qui te dit tu as 2 ans pour aller à ton objectif ou tu as 6 mois pour aller à ton objectif. Avant de se dire j'ai 6 mois, j'ai 1 an, j'ai tout ça, l'idée c'est de le ressentir parce que plus tu vas le vibrer dans ton corps et plus tu vas le voir dans ta matrice. Essaye, franchement, essaye. Sur des petits trucs, essaye et tu verras. Allez, on part sur l'oracle du cri des âmes là. Ok. Hop, première carte. Deuxième carte. Allez, la troisième. Allez, la première carte, elle parle de dualité. Ok? Cette carte-là, si elle vient parler de dualité, c'est que peut-être ce que tu es en train de dire n'est pas tout à fait en accord avec toi et que peut-être la décision que tu veux absolument prendre, du coup, n'est peut-être pas la bonne décision pour toi. Laisse-toi tranquille. Pose-toi. Quand tu es dans la dualité, c'est peut-être pas dit que tu prennes la bonne décision pour toi. Donc laisse-toi tranquille. Laisse le temps à ton corps de décharger ce qu'il a besoin de décharger. Ok. Loyauté familiale, c'est vrai qu'on bouge pas mal, hein, tout ce qui est ancestral. Je sais pas si 2024 c'était le truc à travailler à fond, mais en tout cas, moi sur mes soins énergétiques, je travaille tout ce qui est ancestral et tout ce qui est lié à la famille. Cette carte, elle vient de te parler de ta famille, de tes ancêtres, de ce que tu crois. Est-ce que tu as fait le tri entre voilà, les valeurs, les valeurs que tes parents t'ont partagées, t'ont appris? Est-ce que c'est toujours en connexion avec toi? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent? Qu'est-ce que tu mets dans ta propre maison à toi? Qu'est-ce qui est en vibration avec toi? Peut-être que cette carte est en train de te dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont plus en vibration avec toi au niveau familial, et c'est ok, hein. C'est ok. C'est-à-dire que tu as le droit de ressentir les choses de manière différente de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de tes cousins, etc. Sans dire que tu es le mauvais élément, mais juste que tu perçois peut-être que des choses, ou tu ressens peut-être des choses que les autres ne ressentent pas. Tu vois? Et l'idée est que simplement tu viens répondre à ton besoin à toi, sans te préoccuper de Pierre, Paul, Jacques, mais simplement toi. Donc, si cette carte te parle, moi je t'invite peut-être soit à aller te renseigner du côté de Google, hein, regarde un peu les arbres généalogiques, ton arbre généalogique, le schéma un petit peu de ta lignée ancestrale, visualise un petit peu s'il y a des schémas un petit peu répétitifs qui se produisent, j'en sais rien, des séparations, des divorces, des enfants qui ont des difficultés, des choses comme ça, parce que ça vient parler de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit. Cette carte, elle me fait penser un petit peu à ça quand on parle de la loyauté familiale, d'accord? Et la dernière, ok, l'abandon, ok. Alors, peut-être que cette carte-là vient te parler aussi de ça. C'est-à-dire que dans ce travail que peut-être tu vas faire lié à cette loyauté familiale, tu vas sûrement avoir ce sentiment un petit peu d'abandon parce que forcément, si tu es dans cette loyauté familiale et que tu as ressenti des choses
qui te parlent et qui te font prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites dans ta famille ou qui ne sont pas réglées dans ta famille, tu peux avoir ressentir ce sentiment d'abandon parce que du coup, tu vas venir finalement soigner hein, la lignée ancestrale et généralement, quand on soigne, on va aller au plus profond pour guérir complètement la plaie. Donc ce sentiment d'abandon, tu peux le ressentir et à la fois tu peux te remplir assez facilement pour venir finalement libérer ce sentiment d'abandon par des méditations moi que je peux t'envoyer, hein, des méditations de remplissage où tu vas te mettre beaucoup de douceur, où c'est pas par exemple tu pars pas sur des méditations où tu vas travailler sur ton enfant intérieur. Moi, je t'invite à ne pas faire ça là sur la semaine et les 15 jours qui arrivent, notamment si tu es dans ce genre de situation où pour le coup, si tu vas ressentir ce sentiment d'abandon, il est hyper important que tu puisses te remplir. Encore une fois, comme ce que je vous disais là par rapport au pourcentage, c'est-à-dire que si tu fais en sorte, si tu as cette information-là et que ça te parle, d'accord, il est important qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses te remplir pour que tu puisses rester à 80%, comme ça, quand ou si tu ressens ce sentiment d'abandon, il sera moins bousculant dans ton intérieur et pour ton corps, comme tu l'as travaillé, ok? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais je pense que oui, ok? Donc, si on récapépète, ok, dualité, si tu n'arrives pas à prendre une décision, moi je t'invite à rester tranquille. Laisse-toi tranquille et tu verras que des fois, juste bloquer sur le fait qu'il faille qu'on prenne une décision nous met parfois dans la difficulté et dans la dualité. Tu ne sais pas quelle décision prendre, laisse-toi tranquille et fais-toi du bien, d'accord? Tu es peut-être dans ce schéma où il y a des choses au niveau familial qui sont en train de bouger parce qu'il y a des choses qui peut-être ne te parlent plus. Ok? Alors attention, peut-être que tu vas ressentir un petit peu ce sentiment d'abandon. D'accord? Moi, je t'invite, si cette carte te parle, à te remplir. D'accord? À faire des choses qui te font du bien pour augmenter ton taux vibratoire. Comme ça, si ce sentiment d'abandon, tu le ressens, tu ne seras pas impacté de la même manière parce que tu seras rempli, tu auras travaillé sur toi. Ok? Non, super. On a quand même de la chance d'avoir tous ces éléments pour pouvoir appréhender un petit peu ce qui va se passer dans la semaine ou dans les 2 semaines qui vont arriver. Donc moi, je vous invite vraiment à voilà, vous écouter, prendre du temps pour vous. Dans une journée, c'est important de prendre un temps pour soi. Hein. C'est pour ça que moi, je vous invite souvent à faire des exercices de sophrologie ou des méditations. Ça prend entre 20 et 30 minutes et je pense que dans une journée de 24 heures, on peut s'accorder quand même une petite demi-heure juste de concentration et de connexion de nous à nous. En tout cas, c'est ma vérité, ma manière de faire les choses. Allez, on finit par la petite carte, elle a sauté toute seule. Allez, âme incarnée, tu colores et interprètes la réalité avec tes émotions. Elles deviennent des filtres entre ce qui est vraiment et ta lumière intérieure, obscurissant cette dernière. Accepte de retirer ses voiles pour découvrir le vrai visage du monde. Donc écoute-toi, connecte-toi à toi et tu vas voir que tout vient de toi. Tu es ta priorité. Ok? Bon, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Et puis bah voilà, t'hésites pas, je te le redis à chaque fois. Ta magicienne à domicile. Je peux faire de la sophro à domicile aussi. Je nettoie les intérieurs, que ce soit les maisons ou les appartements. Je fais des soins énergétiques à mon domicile ou chez toi. Et nouveauté aussi, je fais des soins 1-4 mains avec Nathalie de la cabane aux énergies où on travaille quand même pas mal de choses. Voilà, plein de gros bisous. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, t'hésites pas, je suis un petit peu partout sur les réseaux. Je t'embrasse.